Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 27e. Le pèlerin, téméraire, le cœur brisé, arriva devant les djinns, las de sa propre existence, et dit : « Ô vous dont la beauté est de pudeur cachée, la tente qui vous abrite est le voile de l'imaginaire, telle l'âme, vous êtes invisible à l'homme. Que dis-je ? Vous êtes l'âme même. Vous avez vu le prophète la nuit des djinns. Vous lui avez demandé le récit des hommes et des génies. Vous êtes familier de l'âme et de l'homme. Du fond de l'invisible, vous connaissez le mystère de l'univers. De subtilité vous ne contenez dans aucun corps. Pourtant, l'esprit va au corps, et l'on vous nomme esprit. Vous étiez au monde avant l'homme. Vous y étiez encore au temps du prophète. Une des sourates du Coran vous est dédiée. Toutes les langues roulent dans vos bouches. Il n'est pas de langage au monde que vous ne connaissiez, dont vous ne sachiez la sagesse. Que l'on vous accorde vertu ou défaut, vous êtes l'écho de l'invisible. Vous avez vu la coupole du royaume de Salomon, vous avez vu le problème et la solution, la douleur et le remède. Vous êtes à la fois homme et génie, voués tantôt à l'enfer, tantôt à la glorification. Dans les deux mondes, homme et génie passent par l'épreuve. Ce qui arrive à l'homme concerne aussi les djinns. Vous, qui pouvez vous liguer contre l'homme, vous pouvez aussi dénouer ces liens. Et me voici prise à mes propres entraves. Défaites-les pour moi. Ouvrez-moi une porte vers le secret divin. En quête de cet arôme, devant vous je me présente. En vérité, pour cela seulement je m'adresse à vous. À ces paroles, les djinns se sentirent chancelés. On aurait dit tomber toutes leurs plumes. Ils répondirent : nous ne sommes en fin de compte que l'écho de l'homme dans l'invisible. Nous ne parlons qu'à son contact. Si nous prononçons une parole, c'est par sa langue. Tout ce que nous disons est l'expression de son esprit. Quoique nous ayons vu la vie et le monde, nous tirons notre subsistance et notre pouvoir d'un simple osselet. À chaque instant, nous sommes circonscrits en des signes et des lignes. À chaque instant, par magie, nous sommes enfermés dans un flacon. Puisque votre eau est notre feu, nous ne pouvons un seul instant vous faire face. C'est pourquoi, impatients et fébriles, en hâte nous nous inclinons au tracé des signes. Il arrive qu'à la lumière de la loi divine et à celle de l'invisible, nous révélions tantôt la beauté, tantôt la laideur. Mais ce secret que tu cherches, jamais dans l'invisible nous ne l'avons possédé. N'emporte pas ainsi notre temps et le tien. Va-t'en, ceci n'est pas l'affaire des djinns. Le pèlerin se présenta devant le sage secourable et lui fit le récit de cette aventure. Le sage lui dit : « Depuis que je suis le guide sur la voie, la conduite des djinns me paraît folie. Oui, est gagnée par la folie, tourne éperdue comme la balle, qui est effervescence comme la mer. Ce qu'il dit, c'est par passion. Lorsqu'il parle avec effronterie, puisque c'est par amour, écoute-le. » Une nuit, Laïla dit en secret à Majnoun : « Toi qui par amour pour moi as perdu la raison, autant que tu peux, sois étranger à la sagesse. Pille la raison, sois fou, car raisonnable, si tu te présentes à mon seuil, tu recevras dans ma ruelle maintes blessures. Mais si tu y viens fou parmi les fous, personne ne pourra rien contre toi. » Il était un fou, un Majnoun, ô combien éperdu, qui de folie disait des paroles impudentes. Un des veaux lui dit : « Effronté, ne parle pas ainsi,
et de l'impudence, détourne-toi. Cette voie que tu poursuis est erronée, ne l'emprunte pas. Ce que tu dis est inconvenant, tais-toi. » Il répondit: « Puisque Dieu m'a voulu fou, tout ce que dit ce fou est juste. Si mes paroles sont fausses, à moi dépourvues de raison, elles conviennent. Aucun sage n'a pouvoir de s'abandonner entièrement à son cœur. Moi, avec la folie, par amour pour lui, je m'accorde, et mon cœur sans réserve, je l'offre. » La loi incombe aux hommes raisonnables. L'amour honore ceux qui ont donné leur cœur. Toi, va-t'en d'ici, vieux dévot. Ne tiens pas de longs discours, tu es un homme de concupiscence, avide d'or et de femmes. Les fous par amour qu'ont-ils à faire de tout cela? Que m'importe à moi devoir et raison? On raconte qu'un fou, l'existence pour lui était plus amère que le poison, sortit de la ville un jour de fête. Il vit, affluant de tous côtés, une foule innombrable parée pour cette circonstance. Lui, parmi les gens, allait insoucieux, un haillon sur le dos, la tête et les pieds nus. Soudain le désir le prit d'avoir, comme les autres, un habit neuf en ce jour de réjouissance. Alors il se dirigea vers une ruine, ouvrit son cœur et dit ainsi en prière: « Ô toi qui connais le secret, fais en sorte que j'aie une tunique et de la nourriture. Tu veux qu'aux jours de tête les hommes se parent, les jours de fête les hommes se parent. Moi autant que les autres, j'ai une âme. Vois, je n'ai ni vêtements ni pain. Procure-moi donc en guise d'étrenne des souliers, un turban et une chemise. Si tu me donnes tout ce que je viens de dire, je ne te demanderai plus rien jusqu'à la prochaine fête. » Il eut beau parler longtemps ainsi, cet impatient, ce qu'il réclamait n'apparut point. « Donne-moi au moins un turban, » reprit-il. « Tant pis pour la chemise et les souliers. » D'aventure, un pauvre gueux se trouvait sur la terrasse de cette ruine. Il entendit les paroles du fou. Il n'avait au monde qu'une loque de turban. Se cachant de lui, il la jeta au fou. À la vue de ce haillon, le fou, ce Mejnoun, fut rempli d'indignation et de colère. Déçu, pris au piège, il enroula aussitôt le turban et le rejeta sur la terrasse en criant « Tiens, reprends, un fou tel que moi, comment s'affublerait-il de cette loque? Donne-la à ton Gabriel, qu'il se la mette sur la tête. » Le sage qui parlerait ainsi serait, selon la loi, bâtonné et puni. Ses paroles dans sa bouche seraient blâmées, mais dans celles d'un fou, d'un amant, elles sont acceptées. Les paroles crues plaisent aux fous, elles réchauffent le cœur des amants. Moïse, l'amant passionné du levant et du couchant, tout entier submergé d'amour, jeta à terre les tables de la loi et les brisa. Puis il empoigna Aaron par la barbe. Mais parce qu'il agissait par amour, Dieu ne lui en voulut point. Ceci afin que tu saches que ce qui est permis à l'amant est interdit à tout autre. Il arrive qu'une parole effrontée ait plus d'effet que mainte dévotion. Un fou, le cœur pris, l'âme en fièvre, leva la tête et dit, se lamentant: « Seigneur Dieu, si personne ne sait ce que tu n'as cessé de m'infliger, moi je sais assurément que toi tu le sais. Alors fais quelque chose, toi qui peux tout. Ce que tu m'infliges à chaque instant, ton cœur à la fin, n'en est-il pas là? Tu as pris mon cœur, et maintenant tu attends à mes jours. Ce que tu as fait, jamais je ne te le pardonnerai. » Un jour, un fou leva la tête vers le ciel et délia ainsi la langue. « Ô toi le Créateur, si tu n'as pas le cœur oppressé par cette tienne besogne, moi j'en ai l'estomac soulevé. Seigneur, n'en as-tu pas assez? Ton cœur n'est-il pas repu? »
Un fou était assis dans la neige. Comme le feu, il dévorait la neige des deux mains. Quelqu'un lui dit « Pourquoi manges-tu ceci ?» On dirait en vérité un plat savoureux. « Que ferais-je d'autre ?» répondit le fou. « J'ai le ventre creux. » « Par de la neige, rétorqua l'homme, ta faim ne sera en rien diminuée. »« Dis ceci à Dieu, répondit le fou, car c'est lui qui m'ordonne. Mange pour que ta faim s'apaise. » Même un fou ne parlerait pas de la sorte. J'ai beau manger, il n'est à ceci ni début ni fin. Je te rassasierai sans pain, a-t-il dit. Me voici repu, mais de neige. Un fou mendiait du pain, disant « Je suis sans ressources, ceci est l'affaire de Dieu. » Un fou par amour, un Majnoun, lui répondit « Pauvre exalté, moi j'ai éprouvé Dieu l'année de la disette. C'était au temps des Ios, les cadavres gisaient de tous côtés, et lui, dans son opulence, n'accorda pas un seul morceau de pain. » Un fou, en quête du secret, demanda à un autre fou « Connais-tu Dieu vraiment ?» Il répondit « Comment ne le connaîtrais-je pas 100 fois, puisque c'est par lui que je suis devenu ainsi errant. Il m'a éloigné de ma ville et des miens. Il m'a ravi le cœur et abandonné. Jour et nuit, il me retient par le pan. De tout mon être, assurément, je ne connais que lui. » Il était un arabe exalté par l'amour. Un jour, il empoigna l'anneau de la Kaaba et dit « Seigneur, ton serviteur est nu. Pire encore, il n'est pas seul de la sorte. Ses enfants aussi sont nus. Sans cesse, ils sont en pleurs. J'ai honte vis-à-vis des gens. Que leur dire? Toi, tu n'as pas le moindre scrupule. Jusqu'à quand me garderas-tu ainsi? Allons, donne-moi donc un bon vêtement. » Des passants ayant ouï ces paroles lui crièrent « Ignorant, tais-toi » Mais lorsqu'ils revinrent de la circumambulation, ils virent l'arabe vêtu avec faste. Son turban était de mousseline et sa tunique de fourrure. On aurait dit que l'univers, il détenait l'acte de propriété. Que de l'univers il détenait l'acte de propriété. « Qui t'a donné tout ceci ?» lui demandèrent-ils. « Dieu lui-même, » répondit l'arabe. Comme je disais cela, il me procura ceci. Cette porte fermée, il me l'ouvrit. Ce que je réclamais alors était juste. Je le connais mieux que vous. Il était un fou par amour, un Majnoun, qui ne faisait plus une seule de ses prières. Un jour, il se remit à prier. Quelqu'un lui dit « Oh, toi, l'esprit troublé, on dirait qu'aujourd'hui tu es satisfait de Dieu. Voici qu'avec ferveur tu accomplis tes dévotions. » Il répondit « J'étais affamé comme un lion. Dieu aujourd'hui me rassasia. » Je lui adressais d'ardentes prières en signe de gratitude. Qu'il s'acquitte chaque jour de ses obligations et moi je m'acquitterai des miennes. L'amour fait pleuvoir de telles paroles, que tu le veuilles nier ou non. Puisque la loi rend le fou exempt de devoirs, ne les lui rappelle pas avec tes sermons. Lorsque le feu divin illumina le visage de Moïse, l'exaltation de celui-ci remplit l'univers. Quiconque voyait le visage de Moïse perdait aussitôt la vue. Devant pareil éclat, le regard devenait aveugle. Moïse eut beau fixer toutes sortes de masques sur son visage, ce soleil irradiait tout autant. Qu'il fût couvert ou non, il dévorait les yeux. Alors Moïse se rendit auprès de Dieu et lui dit « Seigneur, que ferai-je de ce visage qui rend aveugle ?
Nombreux sont les yeux brûlés par lui, nul ne peut regarder ma face. Ordre lui vint de Dieu. Que celui qui est pris soudain dans le feu de l'amour déchire sa tunique et se perde, sans tête ni pied, dans la force de l'amour. Alors, si des lambeaux de cette tunique il se fait un masque, ce soleil ne percera point. Si tu ne crois pas au feu de l'amour, que cette histoire te suffise comme preuve. Si à cette étape tu n'éprouves aucune douleur, sache que sur sa voie, il n'est que fièvre et ardeur. Les passionnés familiers du mystère s'adressent à lui tantôt avec douceur, tantôt avec colère. Mais le moindre signe de leur amour vaut plus auprès de Dieu que tout un monde de dévotion. On rapporte qu'il était un fou à ce point dénué de ressources que la vie pour lui était pire que la mort. Il allait le ventre creux, le foie rongé, il n'avait de par le monde ni feu ni lieu. D'aventure, un jour qu'il était plus accablé encore, il se dirigea le cœur serré vers Nishapur. Il vit une plaine tout entière noire de vaches, telle la plaine du cœur sous l'injustice et la faute. Il demanda « À qui appartiennent ces vaches ?» On lui répondit « À Hamid, le gouverneur de notre ville. » Les yeux éblouis, il quitta ce lieu et vit une vallée noire de chevaux. On aurait dit que ceux-ci recouvraient l'univers. Il demanda « À qui appartiennent ces chevaux ?» On lui répondit « À Hamid, le prince de notre ville. » Ébahi, il poursuivit quelque peu et vit une vallée blanche de moutons. Il demanda « À qui appartient pareil troupeau ?» On lui répondit « À Hamid. » Il avança encore et, devant la porte de la ville, vit une armée de serviteurs turcs, chacun visage de lune, taille de cyprès, habit de brocart. Le cœur à chacune de leurs boucles était accroché. Les notables de la ville, à chacun de leurs anneaux, étaient asservis. Dans l'univers de la beauté, chacun de ces jeunes guerriers était la quintessence de la grâce et du charme. Le fou, ce Mejnoun, demanda « À qui appartiennent ces serviteurs ? À qui ces cyprès en marche ?» On lui répondit « Ce sont la parure de la ville au jour de fête, les esclaves assignés au service propre de Hamid. » Quand dans la ville pénétra cet indigent, il vit un palais élevé jusqu'au ciel. De chaque côté s'étendaient à perte de vue des arcades, une multitude d'officiers altiers y circulait, une foule de gens allaient et venaient, le tumulte de ce palais s'élevait jusqu'à Saturne. Le fou demanda à un passant « À qui appartient ce palais superbe ?»« À Hamid, » lui fut-il répondu. « Qui es-tu, toi, pour l'ignorer ?» Le fou, ce Mejnoun, se vit à moitié mort, et de dénûment, sans même une bouchée de pain. Un feu s'alluma en son âme. La colère l'envahit, son cœur fut ensanglanté. Il avait un haillon sur la tête. Aussitôt, il le retira et le jeta vers le ciel, criant « Prends ce haillon de turban, voici ce qui te chagrinait. Donne-le aussi à ton Hamid, puisque de droit tout revient à ton Hamid. Sur ma tête, cette loque serait de trop. »